On va beau parler, on va beau crier à haute et intelligible voix. Mais ce que vous allez retenir aujourd'hui, c'est d'abord que le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, est un fin stratège. Est un fin stratège. Fin stratège. Vous allez entendre aujourd'hui, dans des détails près, réellement cette tentative de coup d'État qui se déroule et qui ne cesse encore de se dérouler sur le sol burkinabé. Mais le capitaine Ibrahim Traoré ne lâche pas. Il est tenté de mettre tout en œuvre d'une manière très technique avec sa population. Vous allez comprendre. Essayez d'abord de rester concentré. Mais tout d'abord, nous vous disons que cette chaîne a pour ambition de soutenir les trois présidents de l'AES. Le président Ibrahim Traoré du Burkina, le président Assimi Goïta du Mali et le président Abdourahmane Tchani du Niger. Parce qu'ils ont décidé de donner les valeurs panafricaines. Ouais. Et nous sommes là pour leur soutenir dans leurs œuvres qui ne cessent d'entreprendre pour le continent africain. Ouais. Et ici, certaines personnes qui viennent dire que vous dites du n'importe quoi par rapport à ça. Non. Il faut comprendre que nos informations ici que nous mettons sur cette chaîne est vérifiée. Ouais. Elle est vérifiée par tous les moyens. Ouais. Donc évitez de souvent dire ou pour inciter à la révolte et tout. Non, non, non. Nous sommes ici pour soutenir ces trois hommes d'État. Ouais. Revenons à nos mots et temps. Nous, on disait d'abord que, nous étions disant en fait que le président Ibrahim Traoré est un fin stratège. Il faut bien écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le 17 mai dernier, il y a eu un échange de tirs à l'entrée du palais présidentiel. On a dit des jeunes passaient leur chemin et puis on a tiré sans toutefois se contrôler et tout. Ça, c'était le communiqué de la radio-télévision du Burkina Faso. Il y a eu bien des blessés. On a vu des voitures avec des preuves qui stipulaient bel et bien les balles qui ont été échangées. Mais encore une fois de plus, le 12 juin, date très importante, le 12 juin, nous avons observé un obus qui a réellement explosé dans la cour de la radio-diffusion télévision du Burkina Faso. Au même moment que cela se passe, le président Ibrahim Traoré était en conseil de ministres. Il était en conseil des ministres. Quand il y a eu cet obus du côté, cette lance-roquette, à la radio-télévision du Burkina Faso, de Burkina en abrégé RTB, on a expliqué le président de la transition. Mais on a suivi un ordre qui a été donné, qui était de rassembler toutes les différentes vagues de militaires pour défendre la présidence. Vous comprenez? Pour défendre la présidence. Ça, c'était l'ordre qui avait été donné la même soirée du 12 juin. Le même 12 juin aussi, je dis bien le même 12 juin, les 150 éléments de l'armée burkinabé qui sont partis du côté de Mansilla n'ont plus jamais fait signe. Après plusieurs tentatives d'appel, rien. Connexion de réseau, rien. On a envoyé des drones, rien. Aucune présence de vie humaine. Subitement, le groupe GESIM affilié à Al-Qaïda, ils annoncent, ils revendiquent au fait, ils revendiquent cette tentative, cette mutinerie au fait. Et ils revendiquent aussi qu'ils ont 7 otages, qu'ils détiennent 7 otages. En échange de quoi, ils veulent que le gouvernement rembourse ou remet, échange au fait, leur tête de proue qu'ils avaient arrêté dernièrement. Donc jusqu'ici, ils ont fait taire le nom. Et le gouvernement seul
connaît évidemment de qui il s'agit. Vous comprenez un peu? Cette personne contre cette tête de proue qu'on veut retirer dans le lot pour cet échange. Ce n'est pas tout. Le 18 juin, on assiste à plusieurs allers et retours de Ouagadougou à Gao. De Ouagadougou à Gao. Gao, c'est le nord du Mali. Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Cet aller-retour transportait des militaires russes. Transportait des militaires russes et des militaires maliens. Aujourd'hui, on ne trouve plus le président de la transition à la présidence. On se demandait bien s'il est du côté de l'OMIDA où se trouve aujourd'hui Africa Corps qui était l'ancienne appellation de Wagner. On se demandait bel et bien s'il se retrouve dans ce camp militaire où les Russes sont aujourd'hui installés. L'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui sont venus en effet pour mieux protéger le président Ibrahim Traoré contre tous ces attaques. Nous rappelons qu'aujourd'hui le Burkina Faso est très mal barré. Mal barré pourquoi? Parce que certains éléments de la garde, je dis bien les éléments de la garde présidentielle et de l'armée ne cessent de convoiter le siège présidentiel. Emmanuel Zoungana, qui avait été libéré sous liberté provisoire, le même jour de sa libération a été arrêté. Direct. Et on ne sait où il se trouve. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait où Emmanuel Zoungana se trouve. Vous comprenez que à ce niveau, le Burkina Faso est en train de se protéger de partout. De partout. Ouais. Et la population ne peut aujourd'hui qu'apporter son soutien très massif au président de la transition, au capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il en a vraiment besoin pour la sécurité de son peuple. Plusieurs personnes ne veulent en réalité pas que ce dernier sécurise son territoire comme il avait dit. Parce qu'on voit en lui un nouveau Thomas Sankara du continent africain. Et s'il réalise le projet que lui, il veut réaliser aujourd'hui, je pense que ce président restera à vie dans la mémoire de tous ces Burkinabés. Et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas le laisser atteindre ses objectifs. On ne veut pas laisser le capitaine Ibrahim Traoré retrouver la souveraineté du Burkina Faso. On est en train de tout mettre en œuvre pour l'éteindre. Mais nous rappelons aujourd'hui que après plusieurs bruits sur ces cachotteries que le président avait dit, il ne se présente pas ici, il ne se présente pas à gauche, il ne se présente pas à droite. On avait dit que non, il est en fuite ici et là. Il est d'abord sorti pour donner le sang. On a dit que c'était... on a accusé que non, c'était à la présidence qu'on a juste monté et tout. Il a rencontré Kémy Séba. On a dit non, c'était un montage. On doute de l'authenticité de cette image. Il est sorti encore dimanche dernier lors de la Tabaski. On a redit encore la même chose, que non, c'était une image montée. Regardez, c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré ici et là. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on en dira? Le président Ibrahim Traoré s'est bel et bien présenté au Conseil des ministres le 20 juin 2024 pour présider ce conseil comme à l'accoutumée. Ouais. Il préside aujourd'hui ce Conseil des ministres. Ils ne peuvent tous que se taire aujourd'hui et montrer que le Burkina Faso a besoin de plus d'union que de bavardage. A besoin de plus se concentrer sur des idées pour construire le Burkina Faso et passer en action. Ouais, c'est ça leur objectif. Et je pense bel et bien que ce dernier arrivera malgré vent et marée. Au fur et à mesure que tu te lèves haut, le vent souffle plus fort. Je pense que ça, c'est ce qui arrive au président Ibrahim Traoré aujourd'hui. Et je pense en réalité qu'il pourra mettre tout en œuvre pour passer à l'action réelle
et pour défendre les terres du Burkina Faso. Merci, partagez massivement la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.